Ameublement Tanguay en première ligne. Aujourd'hui, à l'Esprit sportif. À sa toute première saison chez les pros, Samuel Guérin fait sa marque dans la série Superbike. Édition 2020-2021 des Remparts, une équipe jeune mais talentueuse. On a des bons jeunes joueurs, autant au niveau à l'avant qu'à la défense que devant le filet. Et Charles-William Gagné réalise son rêve de jouer au hockey professionnel. Tout le temps garder confiance en soi et de croire en ses moyens. À tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Seul motocycliste de Québec à courir sur le circuit canadien, Samuel Guérin s'est vite fait un nom en seulement 2 saisons. Après une saison chez les amateurs en 2019, il a vite fait le saut chez les pros en Superbike. L'Esprit sportif l'a rencontré. Samuel Guérin, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Samuel, on parle moto aujourd'hui. Avant de parler justement de ta saison de moto Superbike, parlons un petit peu de toi. Comment ça a débuté pour toi, la course en général? Moi, j'ai commencé à faire de la motocross quand j'étais jeune. Donc, j'ai eu ma première moto à 8 ans. Puis ensuite, j'ai commencé à faire de la motocross sur circuit au camp de vacances de motocross à Saint-Ferdinand. OK. Puis ensuite, je suis allé faire quelques courses. À l'âge de 20 ans, je me suis acheté un kart. Donc là, j'ai commencé à faire de la course de kart à 21 ans jusqu'à 24-25 ans. J'avais mes amis qui étaient au circuit à Mont-Tremblant en moto. Je suis allé voir ça. J'ai dit, oh, ben ça pourrait être le fun. Ça a l'air trippant. Donc là, je me suis acheté une moto, puis j'ai commencé en 2017 à faire du circuit. 082, c'est Samuel Guérin. Il y a eu également la course de moto sur glace. Tu as vécu ça l'an passé? Oui, j'ai participé cet hiver au championnat de course sur glace Escape. J'ai commencé, c'était ma première expérience sur glace, donc j'ai commencé dans la catégorie débutant. J'ai gagné le championnat. J'ai gagné aussi à Valcourt en débutant. Donc, ça m'a donné une bonne expérience pour les motos. On peut dire que les choses sérieuses pour toi comme coureur de moto, ça a débuté l'an passé chez les amateurs? Oui, c'est ça. L'année dernière, j'ai fait ma première course à Saint-Eustache. C'était ma première course en motosport. Je suis rentré dans les amateurs, puis j'ai eu la pole position directement à ma première course. La course a moins bien terminé, par contre. J'ai été entraîné dans un accident. Je me suis repris au mois d'août l'année dernière, dans la deuxième course que j'ai faite, qui était à Mosport. Ouais. Donc ça, j'ai eu la pole position encore une fois, puis j'ai gagné la course du samedi puis la course du dimanche. Never before seen, Samuel Guérin. We are away and running, and it looks like Zoke got a good launch there. Donc, tu t'es présenté en pleine saison pandémie chez les professionnels. On appelle le Pro Superbike. Tu as eu quelques courses où tu as déjà accumulé quelques succès. Oui, c'est ça. La première course, j'ai fait la transition pro le vendredi soir au circuit, à la piste. J'étais inscrit amateur. Ouais. Puis je suis allé voir le président de la série. Je lui ai expliqué un petit peu la situation. Puis je lui ai dit que j'étais prêt pour faire le pro. J'ai intégré la classe Pro Superbike à Calaboogie avec ma BMW 2010 là, qui était pas très performante au niveau puissance. Par contre, ça a super bien été. Déjà en partant en pratique, j'avais le deuxième temps derrière le 13 fois champion Jordan Zoke. Donc, après ça, en qualification, j'ai réussi à avoir la 3e place. Donc, j'étais sur la première ligne pour ma première course professionnelle.
Puis ensuite, ça a été la course de Mosport. Donc, j'ai qualifié aussi en 3e position. La première course, j'ai fini en 2e place. Puis la deuxième course, j'ai fini en 3e place. Donc, je suis maintenant 2e au championnat. Il y a des rumeurs présentement là, qui courent comme quoi on n'aurait pas d'autres courses au niveau national. Donc, il n'y a rien d'annoncé. Je dirais que c'est le silence radio là, de la part des organisateurs. Donc, moi, je planifie faire une autre course qui va être de niveau plus régional. Donc, ça va être au mois de septembre, là, le 11, 12, 13 septembre. Les meilleurs de cette catégorie-là, Pro Superbike, ont l'appui de fabricants de motos, également de gros commanditaires. Est-ce que toi, tu souhaites ça pour la prochaine saison? Oui, c'est certain que j'aimerais être appuyé par BMW. Là. Je suis en discussion avec eux, avec le représentant canadien là, pour l'équipe de course. Ça va me permettre d'avoir plus de support au niveau des ajustements châssis, au niveau du data. Guerin's got something. Oh man, does he ever have something for him? Ça motive à continuer l'an prochain? Oui, c'est certain que je suis un peu sur mon appétit. Là. Cette année, j'aurais aimé ça qu'il y en ait plus. Donc, l'année prochaine, c'est certain que je vais prendre le départ. Je vais faire la saison au complet. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Peut-être 1 an, peut-être 2 ans, peut-être que je vais en faire 5 ans. Ça va dépendre. Là. On va te souhaiter une bonne saison l'an prochain. Merci beaucoup, Carl. Salut bien. Après la pause, il y aura beaucoup de talent chez les jeunes remparts. Il reste 24 jours au camp d'entraînement des remparts avant le début de la saison prévu le 3 octobre prochain. Et encore cette année, l'équipe sera jeune, mais on nous promet une équipe pleine de talent. Le reportage de Stéphane Ferry. Il siffle. Il enseigne. Il siffle encore. Il enseigne encore. Patrick Roy pourra enfin profiter de plus de temps d'enseignement avec un calendrier réduit à 60 parties et principalement concentré les week-ends. C'est certain qu'on va profiter là, de beaucoup de pratiques. Puis effectivement, ça va me permettre comme le groupe d'entraîneurs, ça va nous permettre de travailler avec les joueurs. Puis, on a déjà un bon camp d'entraînement, c'est bien parti depuis 3-4 jours. Alors, ça va être... je pense que ça va être une belle expérience pour nous. Et c'est tant mieux parce que l'équipe des Remparts sera encore une fois très jeune, comptant pas moins de 10 joueurs de 17 ans. Mais dans ce groupe, la moitié ont déjà de l'expérience de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est le fun d'arriver aujourd'hui. Là, on part déjà avec une base, puis je pense que c'est plus facile pour tout le monde de se comprendre. Puis, mais non, tu as raison. On a des bons jeunes joueurs, autant au niveau à l'avant qu'à la défense que devant le filet. Alors, ça démontre à quel point là, on commence à avoir de plus en plus une belle profondeur. C'est sûr qu'on va être compétitif. Chaque match, on veut gagner. On a un winning mindset comme coach Paddy et tous les coachs. Donc, tu sais, on commence déjà les pratiques, c'est vraiment intense. Et ouais, tout le monde regarde bon sur le glace, donc je pense que ça va être une bonne saison. Et honnêtement, ils sont impressionnants. Ils sont jeunes. Moi, à cet âge-là, j'ai de la misère un petit peu dans la ligue. Les gars sont beaucoup plus gros, sont plus physiques, sont plus rapides. Eux autres, on dirait que c'est pas trop un problème pour eux autres. Ils sont tellement talentueux. Ils sont vraiment impressionnants à voir jouer. Dans le groupe des 17 ans, il y a le gardien William Rousseau qui en sera à ses premiers arrêts dans la LHJMQ, mais déjà étiqueté comme le numéro 1. C'est sûr que William va jouer des matchs. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est notre gardien d'avenir. Puis, pas juste d'avenir, d'aujourd'hui puis d'avenir. La façon dont il a gardé les buts, là, dans les 2 matchs qui étaient occupés, il n'a pas encore donné un but. Il était vraiment solide là, dans ces 2 matchs-là. Fait que c'est certain qu'il va me forcer la main à jouer. Confiant, le jeune Rousseau se voit très bien dans la majorité des 60 matchs des Remparts, lui qui en a gardé tout au plus 20 dans une saison. Je vais faire mon possible pour compétitionner puis essayer de me faire gagner la confiance de Patrick. Mais moi, c'est ça, je prévois
plus que la moitié, sinon plus. J'aimerais vraiment ça. Concernant le dossier des joueurs européens, des 2 joueurs finlandais des Remparts de Québec, toujours pas de développement avec le ministère des Affaires étrangères. Ils sont toujours bloqués à la frontière. Et Patrick Roy, mardi à l'entraînement, a mentionné qu'il serait très déçu s'il n'y avait pas de nouveau cette semaine. Stéphane Turcot, à Québec. Les chemins pour atteindre le hockey professionnel sont nombreux. Il y a bien sûr la Ligue nationale et les autres ligues à travers le monde. Ça prend désir, persévérance et volonté. Et Stéphane Turcot a rencontré Charles-William Gagné, qu'il a déjà connu il y a quelques années. Il y a 12 ans, je croisais au Colisée un jeune garçon de 8 ans au championnat du monde. Il est numéro 16 du Canada, pas mal. J'avais 8-9 ans quand on s'était vu. C'était Canada-Russie, je pense. Je sais que je t'avais envoyé une carte que si un jour j'allais être pro, qu'on allait se revoir. Eh bien, 12 ans plus tard, me revoilà avec Charles William, qui amorcera bientôt sa carrière professionnelle en Division 2 en France avec l'équipe d'Évreux. Ça, c'est un contrat d'1 an. Puis mon but, ça serait de jouer environ 5, 6, 7 ans si je suis capable de jouer en France ou un peu partout en Europe. Quelqu'un qui jouait dans du simple lettre, qui était jeune, puis qui me disait qu'il allait jouer pro, je me disais que c'était loin encore. Son père, Jimmy, peut toutefois témoigner du parcours ardu de son fils. Après avoir joué à l'Académie Saint-Louis, il n'a disputé qu'une quinzaine de parties au niveau midget AAA avec le Blizzard. Jamais joué dans la LHJMQ, il a fait une demi-saison avec un prep school à Bishop et évolué 2 saisons juniors avec les Tigres de Campbellton. Une grave blessure à une épaule a aussi ralenti son développement. Mais il avait toujours dans la mire une carrière pro. J'ai toujours cru, même malgré les up and down. Il y a eu beaucoup d'occasions d'arrêter, puis il n'a pas arrêté. Oui, c'est ce qui m'impressionne. Tout le temps garder confiance en soi et de croire en ses moyens. Charles William a quitté mercredi pour la France où il jouera notamment devant spectateurs. À Évry, j'ai jamais joué là encore, mais je pense qu'il y a environ 1500 personnes, puis ça va être avec un masque. Un rêve qui est devenu vrai, dans le fond. 12 ans après cette entrevue au Colisée, le petit Charles William a tenu parole et il est devenu professionnel au hockey. Stéphane Turcot, à Québec. Et voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. On vous attend demain à la même heure. Bye tout le monde.